Salut Flo. Bonsoir. Alors, le gagnant du LDDS de Lyon, Octogone, est le deuxième place du Régio de Lyon. Voilà. Allez, montre-nous ton beau deck. Bon, du coup, je joue Metal Phosis. Ouais. Donc, avec, donc ça, c'est standard quoi. Y a rien de spécial. C'est l'origine du deck. Je vais jouer 3 goûts d'un coup, qui permettent plutôt Kirin ou lui-même. Donc ça, c'est toujours aussi fort, on va dire. Même si c'est à 1. Maintenant, tout le monde connaît. Donc, pas trop besoin d'expliquer. 3 excentriques pour gérer les MP. Pour aussi détruire ça des fois pour avoir la scale manquante pour pouvoir pendule. Un Lister qui fait une Lister qui permet d'avoir plus de Metal Phosis dans l'extra deck pour faire des meilleurs pendules. Une carte bien connue. 3 Gofu. C'est un Sainto niveau 5 qui se spé et qui met 2 tokens, donc les tokens peuvent être pétés avec un Metal Phosis pour tuto les magies pièges. Donc c'est pas mal, ça fait beaucoup de cartes d'avantage. Avec un autre Metal Phosis, ça fait des fusions, ça fait Zol King, ça fait plein de niveau 8. Voilà, c'est pour ça que je joue. 3 Jogen. Donc ça c'est un monstre full gate. Donc en gros il permet, tant qu'il est sur le terrain, aucun joueur peut spé. Et je peux défausser une carte de ma main au hasard pour détruire tous les monstres qui ont déjà été invoqués sur le terrain spécialement. Donc c'est vraiment fort. Hein. Si tu le sors tour 0 avec de quoi le protéger, t'as quasiment gagné je pense. Voilà. De Maxé. Carte un peu connue. Hein. Un Rabbit qui permet de... Son intérêt c'est plus quand tu joues deuxième, pouvoir faire soit une excède à 3, soit une excède à 4, ou d'abord faire une fusion et pouvoir rependule les deux pour pouvoir faire une excède ou une excède à 4 ou 3. Donc ça permet de remplir l'extra des 40 pendules, c'est fort. Repos des désirs. Banni 10 pour piocher 2. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Voilà, c'est fort. De Painful qui permet de récupérer les scales du deck, s'il nous en manque une, tout ça. C'est une carte standard. De Typhon pour anti-spell fragrance et gérer des MP pour pouvoir pendule de manière plus simple. Au niveau des magies pièges Metal Phosis, on joue 2 chaque. Ça permet de faire les fusions, ça c'est vraiment super fort. Ça invoque spé un Metal Phosis du deck et quand j'ai une carte qui est détruite sur mon terrain et je peux la retirer le tour d'après pour tuto un Metal Phosis de mon extra deck à ma main. Et avec Omega, je peux la remettre dans le cimetière pour la refaire chaque tour. Et ça, du coup, ça permet d'invoquer un monstre Metal Phosis quand je fais une fusion du sim. Et quand elle est détruite, ça tue un Metal Phosis du deck. Donc ça permet, la plupart du temps, c'est pour récupérer une scale manquante. Mais des fois, c'est pas mal aussi. Tu peux invoquer SP du sim après une belle full décision, c'est fort. Et je joue une Vanity Emptiness. Donc, c'est comme Jogen, hein, c'est une carte qui empêche l'adversaire de jouer. Dans un deck pendule, c'est un peu auto-win, on va dire, en général. Donc, je vais passer l'extra deck. Confusion. Metal Phosis, je joue ça. Donc ça, elle sert surtout pour Soul King. Elle est forte parce qu'elle fait que tous les Metal Phosis font des dommages perçants doublés. Donc ça fait vraiment des OTK simplement. Et ça, c'est une 3000. Honnêtement, je pense la retirer, elle sert à rien, je trouve. Niveau synchro. Ça. Est-ce qu'il y en aurait un de vous qui serait intéressé par des cartes Pokémon ou pas? Non, désolé. Donc
Donc ça, c'est vraiment super fort avec genre Vanity ou Jogon, car ça permet en fait de le protéger. Donc en gros, il est indestructible une fois par tour. Donc déjà, il y a très peu de manières de le gérer, vu que ça t'attaque une invoque normale quand il est sur le terrain. Du coup, si tu t'empêches la destruction par le combat, c'est dur de gérer, on va dire. Ça, bon, tu peux avoir plusieurs typhons, mais c'est toujours quand même compliqué, on va dire, de le gérer. Sachant que c'est une cible que tu peux invoquer avec Soul King, donc toutes celles-là s'en sont, quoi. Donc jouer lui, c'est normal, c'est la cible un peu de base de Soul King qui annule un effet de monstre et qui fait honnête sur les niveaux 8 ou plus. Ça c'est plus pour si j'affrontais Cosmo, c'est une carte qui est quand même vraiment dure à gérer pour Cosmo, à part Cosmo Jo, Nexadas 5 il a vraiment du mal à le gérer. Lui c'est un peu son équivalent à lui pour les MP, il annule une MP par tour si j'ai 0 carte en main. Je m'en suis pas beaucoup servi parce que j'aime pas virer toute ma main juste pour son effet. Voilà. Mais il est quand même fort. Minister, c'est connu, c'est Dieu. Voilà, il s'invoque aussi avec Soul King. Et Omega qui du coup récupère les cartes bannies dans le sim. C'est assez fort avec Peau des Désirs, avec Counter. Donc, voilà. Ça c'est pour les synchros. J'en suis 2 excès à 3, donc Totemberg annule une MP. Ça qui fait scrap. Et Utopia et Utopia 30 et S39, donc parce que bon, c'est une carte un peu OP on va dire. Taper à 5000 en annulant tous les effets, c'est assez fort. Donc, je vais passer au side deck maintenant. Shade ça, x1. C'est pour la side plus contre BA et contre Blue Eyes. C'est une carte qui, quand elle est invoquée normale ou spé, elle bannit un monstre sur le terrain. C'est quand même assez fort contre Dante, contre Béatrice, contre les Blue Eyes en général. Je trouvais que c'était pas mal. Je joue 2 Thunder King, donc ça c'est fort aussi contre Blue Eyes, c'est fort contre Herald, c'est fort contre Mage Spectre, enfin c'est un monstre full gate pareil. Hein, il annule une invoque spé et il empêche chaque joueur d'ajouter du deck à la main. C'est fort. 3 ogres. Ça c'est pour les match-up pendules. C'est quand même assez fort. C'est un tuner. C'est un peu compliqué de m'en servir, mais c'est toujours possible. On va dire. Je crois qu'il joue. Bon, je n'ai pas trop besoin d'expliquer. Tout le monde side ça maintenant. 2 swords, alors ça c'est pour gérer tout ce qui peut m'empêcher de jouer, on va dire. Je mets face cachée, donc pendant 2 tours ils sont face cachée, c'est pas mal, surtout ça a une assez bonne synergie avec ce monstre. Vu que ça double tous les dommages après, ça peut faire des OTK un peu débiles. On joue ça. Donc vu que je joue 2 typhons de main, je side ça en plus pour gérer un dispel fragrance, tout ça, puis toute l'MP. Ça c'est pas mal contre d'autres trucs vu que ça bannit contre Cosmota, des trucs comme ça. C'est une bonne carte. Et la dernière, c'est Raijeki. Raijeki c'est une carte qui fait mal. Ouais. Ça m'avait permis de gagner un match, c'était bien, sinon je l'ai jamais pioché. Voilà, donc voilà, c'était la decklist qui avait gagné le LDDS de Lyon et la deuxième place du Régio de Lyon. Voilà, et je te remercie Flo, à la prochaine, ciao. Ciao.